Bon, aujourd'hui, la formation sera sur les sources et lieux d'inspiration pour faire une bonne méditation, surtout sur notre plateforme Barika Sira. Et donc, euh, bon, celui qui nous présentera le thème, c'est le diacre Benjamin Gadjenhou. Ouais. Gadezouhouin. Gadezouhouin. Euh, un petit-fils du Togo. Il est diacre de la Société du Verbe divin et euh, il sera ordonné bientôt. Euh, et voilà, il est à Barika depuis plus d'un an. Euh, et, et il est actuellement le coordinateur, le coordinateur des ambassadeurs anglophones, que ce soit du Kenya ou du Nigeria. Et il est l'actuel directeur de communication, euh, l'actuel directeur de communication de Barika International. Voilà un peu. Et donc, nous allons lui donner la parole. Voilà. Benjamin, tu as la parole. Ok. Merci beaucoup, Jean. Merci à tous. Merci à Camille. Merci à Marie-Claire Soga. Comment? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Bon, avant qu'on ne commence, je vais partager mon écran avec vous. Si vous me voyez, vous voyez cela, vous me faites signe, quoi. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, c'est OK. C'est OK. C'est bien. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous. Comme je l'ai déjà souligné, aujourd'hui, notre partage portera sur les sources et lieux d'inspiration pour faire une bonne méditation. Le Père Jean l'a déjà souligné, je suis le diacre Benjamin Comlan Gadezouin de la Société du Verbe divin. Donc, je suis actuellement le coordinateur des ambassadeurs anglophones et aussi euh, le directeur de communication de Barika. Donc, je suis actuellement en études au Kenya. Donc, ce soir, c'est moi qui me tâchera de vous informer sur la source d'inspiration de Barika. Donc, sans plus tarder, on va tacler la chose, quoi. Euh, mon partage de ce soir va se subdiviser en quatre parties. Et, la première partie, après l'introduction, c'est la clarification, ou bien on va clarifier certains termes, par exemple la méditation, la source, lieu, bonne méditation. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie portera sur les critères pour faire une bonne méditation. Donc, comme je l'ai déjà souligné, c'est sous forme de récapitulatif déjà. C'est un plan détaillé peut-être qui sera donné. Là, ça donne plus d'engouement à la chose pour que vous puissiez avoir au moins quelques idées sur ce qui se fait. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie portera sur les sources, le thème même, les sources et lieux d'inspiration pour une bonne méditation. Donc, et la quatrième partie, ça, c'est les divers apports, questions et interactions et échanges. Quoi. Donc, je vais conclure. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que nous allons faire ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Euh, pour faire une bonne méditation, comme je l'ai souligné,
certaines conditions sont jugées sine qua non, c'est-à-dire on ne peut pas les éviter. Donc, c'est ça qui nous permet de faire une bonne méditation. Donc, cette condition-là, ça aide le prédicateur lui-même d'abord et son audience, ceux à qui il est en train de prêcher. Ces conditions lui permettent de bien prêcher et de faire une bonne méditation pour que son audience puisse trouver quelque chose. Donc, pour ce faire, il est de bon ton que nous tirions notre méditation des sources. Et donc, ces sources, ça va nous aider quand nous allons faire notre vitamine BS, ou bien quel que soit là où nous serons pour les prêches, ça va nous aider plus à faire quelque chose pour que les gens puissent gagner ou bien tirer de notre prêche ou bien de notre prédication quelque chose qui peut nourrir leur foi. Donc, c'est ça. Donc, je voudrais qu'on clarifie certains termes. Euh, Premièrement, je voudrais parler de la méditation. La méditation, par exemple, comme je l'ai souligné ici, c'est une méthode d'entraînement de l'esprit qui requiert l'humilité. Méditer, c'est se familiariser avec une manière plus juste de percevoir la réalité. Ici, la méditation, en fait, ça signifie deux choses à la fois. Euh, Méditer, c'est comme ce qui se fait au couvent, au séminaire ou bien ailleurs, tu médites seul dans ta vie. Mais la seconde partie de méditation, c'est faire une réflexion, donner une réflexion. Tu médites et ce qui sort de ta méditation, tu donnes, tu partages avec les gens. Donc, on donne le nom de méditation aussi à, à cette forme de réflexion. Donc, le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est la source. La source, c'est l'origine d'une information. C'est-à-dire ce qui permet de porter un jugement adéquat sur une information donnée. Alors, elle permet l'adéquation entre le dire et la réalité. Ce qui est fait, ce qui se dit, comment faire l'adéquation, comment établir un rapport euh, étroit entre ce qui est dit et ce qui est dans la réalité. Donc, le troisième thème que je voudrais définir sous le grand point, c'est le lieu. C'est le lieu fait référence à la place ou un endroit qui indique ou qui fait plus recours à quelque chose. Donc, c'est ça. Le quatrième point, c'est l'inspiration. Quand on parle de l'inspiration, c'est une chaîne d'idées, c'est un ordre d'idées stimulant de l'imagination, de la créativité. C'est l'accouchement ordonné des idées qui aboutissent à des fins fructueuses. À des fins fructueuses. Donc, on médite. Quand tu médites pour faire la réflexion, ce que tu dois donner, ce qui doit sortir de ta réflexion, de ta méditation, l'inspiration là, ça doit être quelque chose qui a des fins fructueuses. Si ça n'a pas de fin fructueuse, donc du coup, tu n'as pas été inspiré. Tu as dit des choses à ta manière. Donc, c'est ce que je voudrais souligner sur. Et le dernier point sur le grand point, c'est une bonne méditation. Une bonne méditation, en fait, c'est une réflexion qui répond aux attentes du public, aux attendements de l'audience. C'est une réflexion cohérente sur les textes bibliques en relation avec les sujets de l'actualité de notre société. Il y a des choses, par exemple, il y a l'histoire de Corona, il y a l'histoire de la guerre entre Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'histoire de l'écho comme agent, on va changer le CFA, tout ça là. Ça fait plus d'écho. Donc, euh, comment faire l'adéquation, comment amener ces choses dans notre méditation? Comment faire le rapport avec la connexion directe avec les textes bibliques?
C'est ça, là, notre méditation, on va appeler une bonne méditation parce que c'est pas juste on médite, mais quand on médite, mais quand on dit quelque chose, on prêche, et ça, on partage notre réflexion avec les gens, ça va les aider à avoir quelque chose d'actualité dans leur vie. Comment Dieu leur parle aujourd'hui. Dans le passé, Dieu a parlé aux Israélites à travers les prophètes, à travers les signes du temps et à travers les lois, à travers ceci, à travers l'alliance. Mais aujourd'hui, comment Dieu nous parle? Ah, donc, ce sont des choses comme ça. Là, on va amener dans notre réflexion. C'est là on va appeler notre réflexion ou bien notre méditation une bonne méditation. Donc, ceci nous donne le truc là pour sur notre deuxième point. Deuxième point, c'est le critère que j'ai nommé pour une bonne méditation. C'est-à-dire, pour faire une bonne méditation, il faut certains critères et on doit respecter cela. Si on ne respecte pas, notre réflexion sera bafouée. Bon, les gens savent, quand le texte est médité et qu'il y a quelque chose, les gens savent que tu as bien médité. Si tu ne, 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 ne fais pas, les gens savent aussi que tu n'as pas fait. Donc, que tu l'as fait, les gens savent aussi. Donc, le premier critère que je propose pour notre réflexion, pour notre méditation, c'est un bon cadre silencieux. Euh, ici, quand je me préparais pour cette séance de partage, il y a cette citation qui me venait à l'idée. Comme je l'ai cité, c'est un auteur philosophique dont je ne me rappelle pas exactement du nom. Même j'ai cherché en ligne, mais ça, on ne me donne pas la, truc là. Donc, la citation dit, le silence est bruissant de paroles. Le silence est bruissant de paroles. C'est-à-dire, dans le silence, les paroles font du bruit. En d'autres termes, dans le silence, quand on se recueille, bien des choses se passent dans notre être. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre être, à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour qu'une réflexion soit parfaite, il faut nécessairement un silence, il faut un cadre silencieux permettant de méditer sur les textes donnés. Il est souvent dit que les grandes choses se produisent dans le silence. Là, je voudrais faire l'analogie de deux choses ici. La première chose, c'est l'analogie de l'œuf. L'œuf, par exemple, quand la poule pond un œuf, euh, il y a beaucoup. L'œuf est là à un moment donné, quand ça fait 21 jours. Donc, quand, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Et du coup, la vie sort. Même pour nos mamans. Il y a des choses, quand nous sommes dans le ventre, dans les entrailles de nos mamans, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais au terme des 9 mois, nous sommes là, aujourd'hui. Toi et moi, nous sommes ici parce que il y a quelque chose qui s'est produit dans le ventre de notre maman pendant 9 mois. Donc, ce sont des grandes choses. Et l'autre chose, ou bien la dernière chose que je voudrais souligner ici, c'est l'expérience des livres. Quand nous lisons, c'est le livre des rois, vous allez voir, la parole de Dieu était venue à Élie. Il dit, mais sors, mais le Seigneur va passer. Mais il était là. Euh, le vent est passé brûlant. Bon, il y a le feu brûlant, il y a le vent qui souffle fort, mais le Seigneur n'était pas dedans. Il y avait juste, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, mais juste un petit silence. Mais c'est là le Seigneur était. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur, qui est l'auteur de toutes choses, ne peut pas être dans le feu pour montrer sa force. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il a choisi être là où il y a le calme, là où il y a euh, cette, cette manière où il y a quelque chose de simple pouvant nous signifier. Donc c'est là, je dis,
quand on médite sur le texte dans un cadre bien déterminé, un cadre bien simple, un cadre qui est silencieux pour nous, le Seigneur nous parle plus. C'est ce que je voudrais juste souligner ici. Donc, le deuxième critère que je voudrais souligner ici, c'est la répétition des textes. Non, faut répéter. Pas juste une fois. Tu lis seulement le texte une fois et tu commences par à faire la méditation. Non. Il faut lire le texte plusieurs fois. Au moins minimum 5 fois, quoi. Il faut lire, il faut lire, il faut relire, il faut lire, il faut relire. C'est-à-dire, eh, quand on lit, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc là, je voudrais citer René Descartes ici. René Descartes, comme vous le connaissez bien, c'est un philosophe français, l'auteur de Cogito ergo sum. Donc, il a dit, la répétition est l'art de l'enseignement. C'est-à-dire, quand tu répètes, là, tu enseignes bien. Quand tu répètes, tu enseignes bien. Donc, en répétant les choses, les textes liturgiques qui nous sont proposés à chaque fois que nous faisons cela, une nouvelle lueur pénètre notre esprit et nos yeux s'ouvrent davantage pour découvrir les richesses des textes ou bien de la parole du Seigneur. Donc c'est ça. Donc quand on ne médite pas sur ces textes-là, quand on ne répète pas, quand je lis seulement une seule fois, bon, je vois que ça passe. Mais quand je répète une fois, je lis dans le silence. Je lis une fois, un peu de silence. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ainsi de suite. Autant que tu puisses. Hmm. Donc c'est ça quoi. Donc cela me donne l'opportunité d'aller sur le troisième point de notre critère pour une bonne méditation, c'est une lecture systématique et attentionnée des textes liturgiques. Une lecture systématique et attentionnée. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire lecture systématique, c'est-à-dire et on, on- on fait attention, euh, on fait attention à des mots, des expressions, des verbes pour faire des connexions possibles. C'est-à-dire, quand tu vois par exemple, tu vois un mot qui dit mais shalom par exemple, tu ne vas pas laisser shalom ou bien ça là de côté. Ah, donc, qu'est-ce que shalom veut dire? Dans la culture juive, quand quelqu'un dit shalom, quelqu'un te dit shalom aleichem et tu réponds aleichem shalom, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit cela? Qu'est-ce que nous avons dans shalom comme contenu? Qu'est-ce que shalom contient? Ah, donc ce sont des choses comme ça. Tu ne dois pas perdre de vue. Il y a des connexions. Par exemple, il y a des mots qui se répètent. Il y a des expressions qui se répètent. Il y a d'autres, plein de choses. Je ne vais pas faire le coup d'homélie ici, mais bon, je sais que chacun, d'une manière ou d'une autre, a au moins donné une réflexion sur un texte liturgique. Du coup, euh, il est de bon ton que nous fassions euh, euh, une lecture systématique et attentionnée. J'ai dit, je précise bien attentionnée parce qu'il faut faire la lecture systématique, mais il faut aussi avoir une attention particulière au texte. Donc, c'est ce que je voudrais nommer par là. Donc, cela nous donne maintenant accès à notre thème même du jour, comment les sources et lieux d'inspiration pour une bonne méditation. Euh, pour qu'une méditation soit parfaite, ou bien soit belle, ou bien soit fructueuse, il faut que ça provienne des sources. Et c'est quoi les sources? D'où on tire nos, nos méditations. Ça vient d'où? Ça provient d'où? Ah, donc, c'est ce que je voudrais débattre ici. Donc, euh, la première source que je propose ici pour nous, c'est la connaissance historique et biblique, c'est-à-dire avoir la connaissance de la Bible. Faut pas juste faire lire la Bible comme les gens. Non, 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 non. Il faut se familiariser avec les textes bibliques. Par exemple, je dis Samarie. Tu me dis que Samarie se trouve au sud de l'Israël. Alors, ça, c'est déjà erroné. Donc, tu vois déjà, non? Ou bien je dis
comment que l'Israël, en Israël en ce temps, il y avait eu deux royaumes. Mais tu me dis que non, en Israël, il y avait eu trois royaumes, où il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Mais tu me dis, donc tu crées des choses. Donc, il faut avoir la connaissance, c'est ce que je voudrais dire, du texte. Au moins, le minimum, l'histoire. Et là, je précise bien ici, la connaissance historique et biblique, ça se fait en trois dimensions. C'est-à-dire, il y a le monde, tu lis le texte, maintenant il y a le monde derrière le texte. Le monde derrière le texte, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? Quelle était la situation historique, géographique? Et nommez-les. Qui était là quand le texte était écrit? Le monde dans le texte. Le monde dans le texte, euh, ce qui, qu'est-ce qui se passe dans le texte même? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, comment nous allons gérer cela? Comment nous allons connecter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est l'événement? L'événement qui est là en ce moment même. C'est ça. Donc, et la troisième partie, mais la troisième dimension pour la connaissance historique, c'est le monde devant le texte. Qu'est-ce que ce texte nous dit aujourd'hui? Il dit, mais Jésus a transformé euh, les, les, les pains et le truc là en truc là pour que les gens puissent manger. Il a multiplié la multiplication des pains et des poissons. Les gens ont mangé. Mais aujourd'hui, quand ce texte me vient aujourd'hui, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? C'est un appel déjà à partager à ce que j'ai. Du coup, tu peux faire des connexions comme ça. Du coup, donc il faut avoir la connaissance de ces choses-là. Donc, ce sont les choses comme ça. On a besoin pour notre méditation. Euh, la deuxième chose que je propose pour notre méditation, c'est la culture générale. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la méditation à Barika Sira quand on n'a pas les idées sur les choses. Parce que ce sont des choses, les gens savent ce qu'on dit. Nous sommes dans un monde maintenant où les gens ne sont plus illettrés. Les gens sont informés. Donc, on ne peut pas avoir la connaissance. C'est que si tu ne sais pas, tu dis que tu ne sais pas. Mais tu ne peux pas tu ne peux pas venir faire la réflexion ou bien la méditation sur Barika, par exemple vitamine BS, et tu commences pas à dire des choses qui ne devraient pas se dire. Donc, c'est ça, moi, j'appelle ici par la culture générale. La culture générale, c'est-à-dire on a besoin de se former, on a besoin d'avoir des expériences, on a besoin d'avoir au moins quelques idées, même si c'est pas tout. On ne peut pas avoir l'idée sur toutes choses, mais au moins quelques idées sur certaines choses. C'est ce que je propose comme deuxième source pour nous. Et la troisième source que je propose, c'est il faut écouter ou bien lire les différents sermons ou bien les différentes homélies. Par exemple, moi, ce que moi je fais, je pense que on est quatre ici et je crois vous trois, vous recevez au moins chaque dimanche ma méditation que je fais par écrit. Ce que je fais par écrit. Ce qui m'aide moi beaucoup, j'écoute et j'écoute les aînés dans le travail. Par exemple, Jean, par exemple, il est ici, c'est mon aîné. C'est lui-même qui m'a donné plus de motivation à faire des choses. Par exemple, Jean, il fait les réflexions, mais je me dis, mais comment lui, il arrive à faire des choses comme ça? Donc, au moins, moi aussi, je peux faire quelque chose. Du coup, j'écoute, par exemple, j'écoute Jean, j'écoute même, par exemple, euh, comment Raniero canta la messa. Ça c'est mon, l'un de mes aînés que je peux dire que sont les gens, entre guillemets, mon idole, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est profond. Quand tu l'écoutes, tu sais que, mais, non, 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 ce gars, c'est quelqu'un qui est vraiment en connexion avec l'Esprit du Seigneur. Comme les gens qui ne connaissent pas peut-être, je vais faire de la... Raniero Canta la Messa, c'est lui qui est le prêcheur de la maison papa, c'est-à-dire c'est lui qui prêche les retraites pour
les gens qui sont dans la curie romaine. Donc, il est là-bas maintenant, ça fait plus que 30 ans dans la maison. C'est un capucin. La fois dernière, même l'année passée, novembre, il a été créé cardinal, mais il a refusé d'être ordonné évêque parce qu'il ne veut pas le titre d'être évêque. Il a le titre de cardinal, mais il n'est pas évêque. Donc, c'est ça, quoi. Bon, comme c'est dans l'église, ça se fait. Donc, j'écoute aussi beaucoup Marie-Noël Tabu. Marie-Noël Tabu, la dame, ma grand-mère, comme je l'appelle souvent. Je l'appelle ma grand-mère parce que c'est une dame qui s'est donnée comment, à la prêche, comme à l'enseignement de la parole. Parce que moi, je ne dis pas, elle fait seulement la prêche, mais elle enseigne. C'est un coup biblique qu'elle prêche. Donc, moi, j'écoute beaucoup aussi, c'est cela. Il y a aussi, comment on dit, euh, des divers sites de réflexion où vous pouvez lire des choses. Cherchez dans Google, hein, cherchez dans Google. Il y a même les histoires, hein. Il y a les histoires, ou bien, là, ça, je vais faire après, ça, c'est le quatrième point. Je vais venir sur ça. Dans Google, il y a beaucoup de réflexions qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller, tu lis, tu fais copier-coller. Non. Ça ne donne pas de plagiat. Non, non, non. C'est que tu lis pour avoir la connaissance, pour ouvrir tes idées sur quelque chose. Là, c'est ça, quoi. Donc, ça va nous aider plus. Maintenant, le quatrième point que je propose, ou bien la quatrième source que je propose pour une bonne méditation, c'est faire appel à des histoires existantes dans nos cultures, dans d'autres religions, dans d'autres pays, dans d'autres croyances. Il y a beaucoup de choses qu'on peut nommer. Ici, là, il y a les sagesses populaires, il y a des choses, les histoires, des anecdotes de la vie. Il y a des choses, par exemple, on dit on ne siffle pas la nuit chez nous. La nuit, quand il fait nuit, on ne siffle pas. Mais on dit que non, quand tu siffles, on va prendre ta voix. Mais quand tu fais ce truc-là, c'est pour communiquer l'obéissance. C'est-à-dire, quand tu siffles la nuit, tu fais appel à des serpents. Et comme toute la famille vivait à la campagne, les serpents sont juste à côté. Mais quand tu siffles la nuit, tu fais appel. Ça crée déjà un danger pour la famille. Donc, c'est ça. Donc, quelle est la leçon qui est derrière cette sagesse populaire? Donc, ce sont des choses-là qu'on doit utiliser, on doit exploiter pour pouvoir faire une bonne méditation. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, c'est ça qui est important pour nous. Donc, il y a sur Google, tapez dans Google, vous allez trouver sur YouTube beaucoup de choses. Par exemple, tu trouves quelque chose, un terme sur la justice. Tu peux trouver une histoire simple et, 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 et juste une histoire simple, quoi. Une histoire simple, tu peux avoir l'histoire sur la justice, par exemple. Et là, tu peux partager avec les gens. Tu fais. Comme Jean le disait, quand Jean faisait entre-temps pas barika avec l'ancien, l'ancien, comment dire, bon, je vais dire l'ancienne page YouTube là, Jean commence toujours, comme le disait le sage tchadien ou bien le sage ceci. Je parle de l'ancienne page YouTube, oui, la La chaîne voix du YouTube. Seigneur, la voix du La voix Seigneur. du... Oui, exactement. La voix du Seigneur, on dit, mais la voix du Seigneur ne me proposait pas un Jésus, Jean meublé, tout ça, là, aujourd'hui. Bon. Donc, par exemple, Jean commence toujours par dire, mais dans la sagesse taïwanaise ou bien dans la sagesse euh, togolaise, la sagesse béninoise. Donc, des histoires, toujours, chaque fois, ça vient. Donc, ce sont des sagesses populaires, même si elles ne sont pas vraies, mais ça, au moins, ça, c'est comme la flèche qui donne accès à quelque chose qui peut nous aider dans notre vie. Donc, je pense que, chers amis, on doit exploiter ces choses, quoi. On doit exploiter ces choses. Donc, pour le truc là, je vais conclure et on va faire
il y a les questions et apports. On va comment. Donc, comme j'ai dit, pour une bonne méditation, il faut les critères. Les critères là, c'est quoi? Il faut le silence. Il faut quelque chose qui peut nous aider à bien répéter les tests. C'est-à-dire répéter, répéter, répéter. Comme je dis, quand on répète les tests, une nouvelle lueur pénètre notre esprit. Quelque chose de nouveau arrive toujours. Quand on répète. Parce qu'on ne peut pas faire la méditation avec le test, c'est quand il y a notre téléphone qui est là. Et quand WhatsApp vient, quelque chose, il y a TikTok qui est ici, il y a ça là ici, il y a ça là ici. Ça ne peut pas marcher. J'ai dit, c'est comme nous sommes au four et au moulin. Ça ne peut pas marcher. C'est que à la fin, on va produire quelque chose que demain, quand toi-même, moi, c'est ce que je fais des fois. Après la méditation, après un temps donné, je m'assieds, je relis ce que j'ai écrit, bien, j'écoute ce que j'ai dit. Parce que il m'arrive des fois aussi d'être programmé pour faire la réflexion et la méditation sur Baïka Sira, je parle de vitamine BS. Donc, des fois, je réécoute encore ce que j'ai dit quelques temps après pour voir ce que j'ai dit, est-ce que j'avais euh, comment, la tête posée pour dire cela, ou bien j'écrivais, ou bien je disais les choses juste parce qu'il faut dire. Et là, je dis, mais des fois, je m'étonne. Quand je m'écoute, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui dis toutes ces choses-là? Et là, tu vas voir que mais, tu n'as pas fait juste un travail vain, mais un travail qui a été accompagné par la puissance et l'Esprit du Seigneur. Et donc, je vais vous inviter à nous focaliser sur les sources de... Je ne parle pas que je ne dis pas que la liste est exhaustive, non. La liste est toujours là. Vous pouvez ajouter d'autres choses que vous voulez, mais j'ai choisi juste quelques sources pour partager avec vous. Ce que moi j'utilise souvent et que je trouve que euh, elles sont au moins acceptables et m'aident beaucoup à grandir dans la foi pour ma méditation personnelle. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Thanks so much. Asante Sana. Ça, c'est notre langue d'ici au Kenya. Donc, Asante Sana, c'est toujours encore merci beaucoup, quoi. Merci beaucoup et c'est ça. Donc, les questions, les apports, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Ben, pour ce brillant exposé. J'espère que Camille et Marie-Claire nous ont bien suivis. Donc, vos questions, vos apports, commentaires, ajouts peuvent toujours aider, ou même votre soutien au présentateur. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Ben, pour ton travail bien fait. Je ne m'attendais pas à avoir des PowerPoint, quoi. Donc, ça veut dire que tu as vraiment pris ça au sérieux. Merci bien. Je t'en Le prie, Seigneur bénisse Karim. le travail de tes efforts. Hein. Donc, une chose que je retiens de ce que Ben a dit, il a beaucoup parlé de répétition. Et vraiment, bon, moi, ça me touche beaucoup et c'est très important. On ne devient fort que quand on répète. Quand on croit que c'est une seule fois seulement, bon, c'est fini. Ou soit on dit, on connaît déjà ce texte, oh, c'est déjà, on connaît que mais le message qui sort clairement dedans, c'est ceci. C'est ce qu'on se dit, mais il faudrait être toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir écouter d'autres choses que le Saint-Esprit est en train de dire. Donc, il faut répéter, répéter. Non seulement écouter d'autres aussi, parce que dans la répétition, il faut écouter d'autres, comme il l'a bien dit. Euh, voilà un peu ce que moi je retiens de ce que Ben a dit. Merci bien. Clara,
Oui, Tu es là? oui, je voulais prendre la parole. Et je te dis merci pour le partage fait, non? C'est enrichissant et profond. Ça m'aide aussi en quelque sorte. Et j'ai aimé le fait que tu as parlé de la répétition qu'on va suivre dans tout de suite, et aussi de cadre, un bon cadre, un cadre silencieux, aussi une lecture systématique et attentionnée donc, pour pouvoir avoir les yeux bien le sens éveillé sur le texte. Ma question, il y a quelqu'un un jour m'a dit, il m'a posé la question, il me dit, mais ma soeur, tu pries tes méditations avant de les partager? C'était la question que m'a posée. Je me demande, tu pries tes méditations avant de les partager, c'est-à-dire, est-ce ce que je dis aux autres? Je les fais Marie-Claire, s'il en te plaît, moi-même. je ne te reçois pas bien, quoi, Marie-Claire. Là, si tu peux augmenter un peu le volume ou bien ta voix, quoi, parce que j'ai essayé d'augmenter mon volume ici, mais je... Ça peut aller? Oui, ça peut aller, mais... Ok. Il disait que si les gestes que nous écrivons, mais la méditation faite doit d'abord être dite à soi-même avant de la communiquer plutôt aux auditeurs. Alors, je pense que c'est aussi un ajout non, à faire. Et le test aussi doit être prier avec ce que nous avons médité pour pouvoir vraiment toucher le cœur de notre public. La deuxième proposition que je voulais faire, et j'étais toujours intéressée par les proverbes, la sagesse, non, que j'en faisais sur les anecdotes et autres. Et je me demande, ne serait-ce pas possible qu'ils partagent ça avec nous pour que nous aussi nous puissions s'inspirer de cette aussi l'intégrer si on voit que certaines anecdotes sont vraiment de cadre avec nos méditations. Pourquoi ne pas les partager avec nous? Dire également, je puise les choses là ici et partager ces choses avec nous. Aussi, ça m'a aidé à avoir un canevas non spécifique à Barika pour pouvoir donner une méditation fructueuse à notre public. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Ben. Je t'en prie, Clara, ça va. Merci beaucoup pour les ajouts. Bon, je sais que peut-être que Jean aura quelque chose à dire, mais bon, avant qu'il ne dise quelque chose, je vais m'appesantir sur ce que tu as dit et avant de revenir sur ce que Camille aussi avait dit. Bon, Marie-Claire, pour les histoires d'anecdotes, les sagesses populaires, tout ça là, c'est qu'on ne nous enseigne pas. Quoi. Bon, quand tu vas voir, c'est-à-dire, il y a tout sur Internet, il y a tout là-bas. Maintenant, c'est à toi de savoir ce qu'il faut choisir. Quoi. C'est-à-dire, ce que tu vas choisir, si ça va t'aider ou pas. Quoi. Donc, c'est à toi de choisir. Moi et les anecdotes, là, je pense que c'est deux mondes différents. Je ne connais rien, mais même les anecdotes. Oui, par exemple, moi, et l'une chose aussi que je n'avais pas mentionné dans la chose, c'est que des fois, par exemple, moi, je crée des histoires imaginaires aussi, selon ce que l'esprit me dit, quoi. C'est-à-dire, une fois, j'ai parlé de l'argent sur quelque chose sur vitamine BS, ou un monsieur qui avait beaucoup de l'argent, et ben, il en a beaucoup dans son compte, tout ça là, il en a beaucoup, mais une fois, le Seigneur lui a dit, mais il faut donner tout ton argent en aumône, partager avec les gens. Mais le monsieur s'est réveillé euh, en priant, en pleurant à chaudes larmes. Et pourtant, c'est lui qui désirait toujours dire, mais Seigneur, je veux te voir. Préserve ma vie pour que quand je meurs, que je te vois.
Tu vois, non? Bon, en fait, ça, ce sont des histoires imaginaires que j'ai créées. Je crée. Et quelqu'un m'a posé la question, où est-ce que j'ai trouvé l'histoire? Mais j'ai dit à la personne que moi, j'ai juste créé. Et la personne était étonnée. Parce que la personne dit, mais comment c'est possible? Tu ne veux pas faire ça? Tu vois, non? Parce que des fois, c'est ce que moi je dis, quand on est dans un cadre silencieux et on fait une lecture systématique, beaucoup de choses arrivent dans notre tête. Comme j'ai dit, le silence est bruissant de parole. C'est-à-dire que dans le silence, il y a du bruit. Mais le bruit là n'est pas audible pour que les autres puissent écouter. Mais je me fais présence à moi-même. Et là, je, je m'écoute ce qui se passe en moi et là, je reproduis ça. Je produis ça pour que les gens puissent au moins aussi avoir accès. Donc, c'est ce que je dis. Donc, des histoires d'anecdotes, tout ça là, c'est à toi de voir quoi. Donc, tu sais, tu crées quoi. Tu vois et tu cherches aussi sur Internet. Tu cherches. Et peut-être que Jean, si tu as quelque chose sur ça, tu peux ajouter quoi pour les histoires d'anecdotes. Peut-être que je ne me. Non, tu as Non, tout c'est dit, bien hein. compris. Je crois que Ben a tout dit. Il faut créer des histoires. D'abord, soit tu as déjà entendu une histoire quelque part, tu crées un personnage fictif. Et ça, c'est même très recommandé. Parce que toute histoire que tu crées, et c'est bien toujours dans les méditations, et surtout nos méditations BS, comme on le dit, nos méditations BS doivent être concrètes, c'est-à-dire sur la vie des gens. On ne vient pas raconter que Dieu est amour. Nous tous, nous savons. Même l'athée, même celui qui est dans la religion traditionnelle, il sait que Dieu est amour. On s'en fout que Dieu est amour. On s'en fout. On s'en fout que Dieu est amour. Les musulmans savent que Dieu est amour. Les chrétiens savent. Mais personne ne vit ce Dieu qui est amour. Donc, Dieu est amour pour que nous soyons amour. Maintenant, comment nous pouvons être concrètement amour? C'est ça que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir que, ne pas répondre au message de quelqu'un, c'est ne pas vivre l'amour. Et ne pas pouvoir aider quelqu'un qui est dans les difficultés et attendre à sa mort de faire tontine, c'est ça. C'est ça, ça veut dire que c'est pas Dieu qui est amour. Donc, Dieu qui est amour, là, c'est des trucs bien concrets et que les gens doivent. Il s'agit que quand tu finis de parler et tu finis une vitamine BS, que la personne se dit merde, ça me touche, hein, ça me dit quelque chose et ça me frappe, ça me fait réfléchir. Chaque fois, moi, je fais mes homélies, les gens viennent me dire, merde, que tu nous as fait réfléchir tellement aujourd'hui. Il faut aller concrètement, laisser les dieux qui est amour, nous devons nous aimer les uns les autres. Les gens savent qu'ils doivent s'aimer, mais ils ne savent pas concrètement ce que veut dire s'aimer les uns les autres. Donc, toucher les problèmes des gens. Donc, si même une vitamine BS peut ne même pas dire, parler même du mot Jésus, ça va. Parce que les gens n'attendent pas Jésus pour se convertir. Les gens attendent quelque chose qui les touche pour se convertir. Parce que même Jésus était là. Les gens ne se sont pas convertis. Même les gens de son village ne se sont pas convertis. Donc, nous pouvons créer des histoires. Nous pouvons créer des histoires et nous pouvons aussi voir sur Internet. Tu peux aller sur Internet, il y a plein d'histoires. Tu tapes simplement histoire vraie ou anecdote. Anecdote sur l'argent. Tu vas voir. Anecdote sur le Saint-Sacrement. Comme demain, c'est la fête du Saint-Sacrement. Anecdote sur le Saint-Sacrement. Anecdote ou histoire sur le Saint-Sacrement. Histoire sur, je ne sais pas, la Sainte Trinité. Tu tapes dans Google, mais ça prend du temps. Vous avez donné l'exemple que moi, je prends des proverbes, mais et des fois, je prends 2 heures pour trouver un seul proverbe. Et je vais sur Internet, je ne vais nulle part. Je suis assis là devant mon ordinateur 2 heures pour trouver un seul proverbe qui va aller et coller avec mon thème. Et bon, Richard, bonne arrivée. parlant de thème,
je veux arriver à ça. Et dans la vitamine BS, je crois que Ben a un peu survolé ça, mais dans la vitamine BS, comment dire, nous avons dit, il faut toujours avoir un thème en tête. Hein. Tu dois avoir un thème dans la tête. Parce que on veut seulement une seule idée, pas deux. Et notre tête, là, on a tellement de distractions que quand quelqu'un commence à avoir deux idées, là, ça ne passe pas. Non, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Après, il dit, ne giflez pas ou giflez, recevez encore la gifle ici. Tu prends un seul truc. Un seul truc. On n'a pas besoin, parce que on n'a pas besoin de beaucoup, non. Même si tu fais 1 minute de vitamine B, ça nous va. Même si c'est 2 minutes, c'est simple. Avoir un thème en tête, parler d'une seule et une seule chose, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Ton truc est comme un seul paragraphe que tu fais. Donc, c'est un paragraphe que tu fais. Donc, c'est une seule idée que tu développes. Et si tu développes une idée, il ne s'agit pas de développer en 10 minutes, 7 minutes, non. Au plus 5 minutes, au plus 5 minutes. Et ne parle pas, les gens savent que Jésus est mort sur une croix déjà. On s'en fout de ça. Que Jésus soit mort sur une croix, ça ne nous aide en rien. Depuis, on a répété ça. Qu'est-ce que ça a aidé l'humanité à faire? Il faut dire que les gens sont en train de mourir aussi sur une croix et nous les crucifions. Oui, ça peut aider quelqu'un. Mais Jésus qui est mort sur une croix, ça, c'est à l'église. Vous faites ça à l'église. Mais vitamine BS dépasse l'église et dépasse tout ce que l'église peut raconter afin de pouvoir changer la vie des gens. Donc, pour changer la vie des gens, montrez-leur que leur vie encore n'est pas encore changée. Et partez même de votre propre vie. Et c'est là, moi, je vais insister. Si tu fais une réflexion et que ça ne te touche pas toi-même, s'il te plaît, ne mets pas, ne nous envoie pas. La réflexion doit te toucher d'abord toi-même. C'est-à-dire que quand tu lis l'affaire, tu dis, ça là, ça touche ma vie. Hein. Parce qu'il ne faut parler que de ce qui nous touche nous-mêmes. Il faut savoir, toujours savoir, que ta petite vie là, hein, même si c'est dans la cachette, c'est la même chose que d'autres vivent. Parce que tu es humain. C'est tout. C'est-à-dire ce que tu vis dans le secret là. Si par exemple, tu as des humeurs qui changent, tu as, je ne sais pas, tout ce que tu vis, d'autres personnes le vivent. Tu es fatigué, tu es en colère, ou contre Dieu, contre l'univers. Il faut parler de tout ça. On veut des choses qui sortent du cœur, pas seulement de la bouche, non, ou de la tête. Il faut descendre dans le cœur. Il faut descendre dans le cœur. Par exemple, demain, je vais parler du Saint-Sacrement, mais je vais dire aux gens, vous êtes combien? Nombre de personnes sont là à regarder ce pain. Ça ne vous dit rien. Mais c'est normal, ça ne vous dit rien. On n'a pas le sentiment par rapport à ce pain. Qu'est-ce que ça vous dit? On baisse la tête et tout. Et après, on va faire ce qu'on veut. Mais c'est normal. Tout le monde vit ça. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. On a fait première communion, on a pris la communion blanc. Qu'est-ce que ça nous a donné? On a juste senti que c'est le pain. Combien de fois les gens ont pris ça et ils ont senti dans leur cœur, toute leur vie a changé? Non, nous ne devenons pas ce que nous mangeons. Il faut dire aux gens ce qui se passe. Et ce qui se passe pour nous aussi. Nous les religieux, on est plein de religieux là, ici, sur la plateforme. On prend la communion chaque jour. Demain, je vais parler de ça. On prend la communion chaque jour. Mais on fout la merde. Qu'est-ce que ça change à notre vie? Prendre la communion chaque jour. Je prends la communion aujourd'hui ou je ne prends pas. Qu'est-ce que ça change à ma vie? Ça ne change rien à ma vie. Je continue de faire ce que je veux. Maintenant, qu'est-ce qui va nous faire changer? Est-ce que c'est ce pain où nous allons nous agenouiller, baisser la tête, ou c'est décider nous-mêmes
de dire que, oh, je vais changer ma vie. Voilà. Donc, ce n'est pas Jésus qui va changer ta vie. C'est toi-même qui dois changer ta vie. Vous voyez, c'est ça un message. Un message, c'est de dépasser et de dire la vérité aux gens. Laissez l'hypocrisie, laissez les choses. Dites ce que vous ressentez, ce qui se vit et ce que toi-même tu vis. Parce que ce que toi-même tu vis là, tout le monde vit ça. Nous sommes des hommes, tout le monde. Parce que quand même les saints, il y a plein de saints qui n'ont même pas cru que ce qui lève comme ça, là, c'est le corps du Christ. Donc, c'est normal. Donc, c'est normal que tu prennes quelque chose pour toi, c'est juste le pain. Tu vas t'asseoir, tu fais ta petite prière, après tu passes. Mais c'est ça, tu prends ça tout le temps. Ça ne te dit plus rien. Maintenant, c'est celui qui ne prend pas ça tout le temps qui va vouloir, oh, je veux. Oui, mais c'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple concret de toucher la vie des gens. Donc, parler des choses c'est que des choses que toi-même tu vis. N'aie pas peur de parler des choses que tu vis. Parce que ce que tu vis là, tout le monde vit ça. Je t'assure. Tout le monde vit ça. Et c'est comme ça, moi, je touche les cœurs. Je touche les cœurs parce que je vais à l'original de mon expérience. Parce que je sais que ce que je vis là, tout le monde le vit. Voilà. Bon. Je m'arrête là. C'est pas moi qui fais le thème. Merci beaucoup Jean pour cet apport. Je pense que je dois souligner aussi ça bien parce que je me rappelais quand j'étais encore noviciat, mon maître me disait, si tu veux prêcher et que la prêche ne te touche pas, pardon, il faut laisser ça de côté. Ne y va même pas, n'ose même pas et ouvrir ta bouche à l'embon pour dire quelque chose. C'est pour dire que si on veut prêcher aux gens, on ne prêche pas parce qu'on veut convertir les gens, non. On prêche parce qu'on veut se convertir d'abord, avant de convertir les autres. Du coup, et aussi ne pas, Jean a parlé de ça, c'est que de ne pas, pour avoir une bonne réflexion, une bonne méditation à Barika, c'est-à-dire, il faut dire la vérité telle que la chose est, quoi. Et dire la chose telle qu'elle est. Ne pas camoufler les choses, c'est-à-dire, il ne faut pas camoufler. Donc, c'est ça, quoi. Richard, bonne arrivée. Merci beaucoup d'être là. Merci mon père. Merci. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Ça va. On essaie de maintenir. Beaucoup pratiquer, ça va. Nous sommes pratiquement à la fin. On a déjà fait le partage et c'est là où on fait les apports et les divers. Et c'est ça. Donc, Camille, merci beaucoup. Clara, je ne sais pas si tu es là encore ou bien tu es partie. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jean, je te donne la parole si tu as quelque chose. La vie met à longtemps. Hein? Tout le monde est étonné de voir la sœur, on dirait. C'est bien. Ouais. C'est bien. Elle nous a surpris aujourd'hui. Donc... Ouais. Au moins, c'est pas moi seul, donc ça va. Clara. Non, j'ai rien à dire. Je ne veux pas parler. Tista, s'il te plaît, comme tu es à Paris aujourd'hui sous un air angélique, s'il te plaît, finis par la prière pour nous. Bon, Richard, entre-temps, Richard, tu as quelque chose à ajouter? J'écoutais, même si je n'ai pas commencé, mais j'ai compris déjà le sujet d'aujourd'hui. Tu parlais un peu de comment est-ce qu'il faut, je ne sais pas comment trouver un terme, bien sûr, mais pour les sources et lieux d'inspiration pour une bonne méditation. Oui, tu dois, en fait, c'est ça. Donc, j'écoutais, ça va, j'ai compris. Vraiment, c'est une bonne expérience qu'on veut vraiment vivre. Donc, je ne fais que vous écouter, suivre, et puis bon, essayer de mettre en pratique après, quoi, c'est tout. Voilà.
Ok. Merci beaucoup. Ok. Sarah, tu peux prier pour nous. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois béni pour ce temps de partage fait ensemble. Béni pour tout ce que nous avons vécu cette soirée. Sois béni pour les grâces reçues à travers ce partage. Nous nous remettons entre tes mains. Protège-nous durant la nuit et garde-nous de tout mal. Vierge Marie, notre mère, sois avec nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans le siècle. les siècles. Amen. Bénissez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Demeurez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.